Alors aujourd'hui, j'ai voulu que nous explorions un peu assez particulier dans un domaine que plusieurs filles ne connaissent pas encore, plusieurs filles sur lequel plusieurs filles ne sont pas encore axées. Et je l'ai intitulé Projet de création des espaces d'échange intergénérationnel dans les villes du Cameroun. Alors cette idée part du fait qu'on se rend compte que nos sociétés aujourd'hui sont des sociétés bien fonctionnelles. On produit des services, on produit de la matière, on fait beaucoup de choses. On vit, on se voit, on fait nos activités journalières et tout. Mais ça ne suffit pas. La société ne fonctionne pas généralement en sens unique. Les choses vont de pair, c'est de parité. Il y a la jeunesse, il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a les travailleurs et il y a les personnes retraitées. Généralement, c'est comme ça. Il n'y a pas une société où il n'y a que la jeunesse, ou alors vous allez trouver qu'il n'y a que les personnes déjà vieilles. La société fonctionne toujours en parité. Et aussi maintenant, il y a ceux-là qui travaillent et ceux-là qui ne travaillent plus. Il y a les services et il y a maintenant aussi le côté intellect, le côté mental qui compte aussi. Donc, la société ne fonctionne pas à mi-sens. Et donc, on va évoluer, on va essayer de faire une observation générale en disant les personnes âgées et celles mises en retraite représentent chez nous toute partie de la population qui est parvenue à un statut d'ataraxie totale. L'ataraxie ici, c'est quelque sorte d'état d'apaisement de la pensée. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus, qu'on est à l'aise, qu'on n'a plus à se passer la tête pour quoi que ce soit. C'est ça l'ataraxie ici. Et ces personnes âgées et celles mises en retraite sont celles-là qui vivent encore état. Ce moment-là, celles-là qui sont encore en âge de travailler, qui sont encore en fonction, ce n'est pas c'est-à-dire qu'ils ont rendu service 30 ans, 50 ans, 60, 70 ans. Mais après un beau jour, on dit stop, c'est fini pour vous. Donc le travail, ce n'est pas pour toujours, ce n'est pas pour toute la vie. Ainsi donc, parvenu à un certain âge, on devient dépaysé pour ce genre de personnes-là. On tombe dans la nuit, les maladies surviennent, il devient plus pénible de rester sur place que de travailler, et ça c'est vrai. Rester sur place chaque jour sans rien faire dans la retraite est plus pénible que de sortir chaque jour et travailler. Parce que quand tu restes sans rien faire, le corps pèse, tu deviens dépaysé. Tu as le sentiment d'être inutile, que tu ne sers plus à rien, tu n'as plus de valeur. Et pourtant c'est faux. Tu as pu servir pendant 60, 70 ans de ta vie. Après, arriver à la retraite, tu peux aussi servir dans un certain sens. Donc, chez nous, les personnes retraitées sont souvent un peu lésées, mis de côté, même dans nos familles, si on va faire la rétrospective, on va se rendre compte que les personnes retraitées sont souvent un peu des personnes mises à part, comme des personnes marginalisées. On se dit qu'on ne peut plus rien tirer d'elles la plupart du temps. Sur 10 familles, peut-être seulement 2 vous allez rencontrer peut-être 2 ou les personnes âgées, on les considère vraiment. Surtout lorsqu'on a un âge critique comme à 90 ans, on devient comme un bébé, ça devient compliqué. On se lasse même de vous par moment. Et personnellement, ce n'est pas du tout facile à vivre. De savoir en vous qu'il y a 30 ans, et c'est là aujourd'hui, j'étais un homme puissant. Quand j'entendais que mes parents me donnaient de l'honneur, me valorisaient, on faisait des choses, on m'accueillait, mais maintenant, je suis devenu l'homme de moi-même. Ce n'est pas évident. Et j'ai dit tantôt, lorsque j'ai commencé mon propos, que la société fonctionne en Cameroun. Les jeunes et les vieux. Et une société rationnelle qui se peut faire des choses de manière également logique ne peut pas se axer sur un point et laisser l'autre. Donc les personnes âgées aussi, on les place. La preuve, ils ne sont pas morts. On dit, on ne meurt pas forcément, on continue de vivre, on est dans la société. Et il faut que la société maintenant tienne compte de ces personnes-là. Il est important de préciser que la société doit organiser des fonctions par la science libre, c'est-à-dire qu'on touche un peu de tout afin de nous situer au juste milieu. On pouvoir les services, on pouvoir les emplois, on pouvoir les jeunes, on se marie, je ne sais pas trop quoi d'autre, etc. Par exemple, vieillir aussi et prendre notre retraite est une autre étape importante et il faut aussi bien y penser. Il y a une vie après la retraite. Et pour certains, ce n'est pas toujours facile d'amorcer cette étape-là parce que quand on part en retraite sans avoir planifié cela, ça devient pesant. Les gens qui partent en retraite, c'est-à-dire qu'ils pensent même qu'il va aller en retraite, ça devient tout un stress pour lui. Il stresse à un point où il peut arriver à la démence, à la dépression, il peut même perdre sa vie parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire quand il va vieillir. Il ne sait pas à quoi il va encore servir. Lorsque la société va dire que bon, ça y est, tu étais, je ne sais pas, logisticien par exemple, c'est fini. Il ne sait plus à quoi il va servir, il tombe dans une dépression totale. Ce n'est pas bon. Nos sociétés aujourd'hui, particulièrement celles africaines, ne pensent pas toujours à son bon état. Ailleurs, peut-être que oui, on va le voir plus tard. Ce concept a déjà été mis en application, mais chez nous,
Ce n'est pas vraiment le cas. Maintenant, vous allez voir que les personnes qui pensent véritablement à planifier leur retraite sont celles-là qui sont un peu nantis. Nos parents, au village, ce n'est pas toujours le cas. Dès qu'on arrive à la retraite, ça devient compliqué. Si tu n'as pas accouché par tout toi, il y aura personne qui prend soin de toi. Si tu n'as pas pensé à te mettre un peu d'argent de côté ou d'affiler une assurance, ça devient compliqué. On va prendre soin de toi sur 10 ans, mais après 10 ans, ça sera plus ans. On va aller te laisser au village, c'est comme ça que tu vas entrer dans une dépression et tout. Moi, si on fait ça à une personne âgée, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un grand nombre de pourcentage, peut-être 60%, ça devient présent. Une société comme la nôtre qui se veut vraiment moderne ne peut plus vivre dans ce genre de système. Alors la mise en retraite et l'arrivée du troisième âge ne sont pas toujours quelque chose de suffisamment planifié pour tous les individus. Certains jeunes fragiles, comme je l'ai dit justement, encombrants pour leurs proches. On se rend compte qu'aujourd'hui dans notre société, on peut bien récolter de lui, on fuit. Puis même encore aujourd'hui, nous au Cameroun, avec les phénomènes que nous vivons partout, entre guillemets, tout ce qu'on vit là, tu salues quelqu'un et puis ce qui arrive, arrive. On se méfie de tout et de n'importe quoi. Donc, les personnes âgées sont devenues stigmatisées, vues comme si c'était des scandales. On les approche, on les aborde pas, mais pourtant c'est une erreur. Avant de vieillir, on passe d'abord par la jeunesse. On a des compétences, on a du mindset. Et bizarrement, le mindset à lui ne vieillit pas. Au corps physique vieillit, mais à l'intérieur, on reste toujours avec les mêmes capacités bien que dans le retrait. Donc, notre concept aujourd'hui s'inscrit dans cette logique-là de pouvoir rendre la retraite des personnes âgées utiles de manière à ce que la société soit complètement générée. Parce que vous voyez que les ressources à elles seules ne suffisent pas, avoir les ressources, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir le mindset, il faut avoir l'intellect. À l'époque, nos parents, nous, pour être ce qu'ils ont été aujourd'hui, c'est rapproché beaucoup des personnes âgées. Vous allez voir, pendant les grandes vacances, comme ça approche là, quand nos parents étaient plus jeunes, que tout ça